Bonjour à tous mes petits ours. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept, le quiz du Beaujolais. Nous sommes accompagnés de 3 viticulteurs que je vais vous présenter tout de suite. Donc pour commencer, nous sommes avec Franck. Bonjour Franck. Bonjour Al. Comment vas-tu? Prêt pour le quiz? Impeccable. Salut Marino. Salut Aurel Beaujolais. Anthony Marino, pardon. Comment vas-tu? Très bien. Impeccable. Bonjour Patrick. Ça va? Très bien. Impeccable. Donc du coup Franck, parle-nous de ton domaine, de ton métier. Franck Tabiran, vigneron depuis 5 générations, 1889, et j'exploite des vignes sur la commune de Cercier avec mon épouse, sur les appellations Beaujolais en blanc, rouge et rosé. Et je travaille 4 crus, Brouilly, Régnier, Morgon et Côte de Brouille. Très bien. Ensuite Marino, parle-nous de ton domaine. Bonjour, Anthony Marino, donc, jeune vigneron dans le Beaujolais. Je produis du Beaujolais Village, du Fleury et du Brouilly sur une surface de 8 hectares et demi. Tu es un jeune viticulteur, tu m'as dit, ça fait 1 an que tu t'es lancé? Que je suis installé, oui. Très bien. 1 an. On essaye oui, de perpétuer notre beau vignoble et notre beau terroir et essayer de faire les vins les plus qualitatifs possibles. Et donc du coup, toi Patrick? Donc Dufour Patrick, un viticulteur quincy en Beaujolais, sur une dizaine d'hectares, donc majoritairement en Beaujolais Village, une petite parcelle de Côte de Brouilly, une petite parcelle de Fleury, une petite parcelle de Morgon. Mais donc on essaie de vraiment valoriser l'appellation de prédilection, c'est vraiment les Beaujolais Village, et notamment en forte pente, en coteaux, on essaie de faire nos meilleurs produits. Très bien. Et bon, on enchaîne? C'est parti. Donc pour vous expliquer le concept, chacun à votre tour, vous allez répondre à 3 questions. Ensuite, donc ça sera la première manche. Ensuite, pour la deuxième manche, ça sera un vrai ou faux. Et ensuite, ça sera une question de rapidité. Donc les petits panneaux que vous avez juste devant vous, vous avez juste à le soulever pour la réponse. Et le premier qui a la réponse, du coup, qui a soulevé, il répond, tout simplement. Par Franck, au départ. Est-ce que tu es prêt? Oui, si. Pourquoi Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, a-t-il interdit la culture du gamay dans son duché en 1395? Il considérait que le gamay en Bourgogne faisait concurrence au pinot et n'était pas assez qualitatif. Donc il n'a plus voulu qu'il soit cultivé chez lui et ça l'a exclu de la région Bourgogne. Et il est resté en Beaujolais, Exactement. où il est dans son terroir de prédilection. Bravo. Et tu sais que normalement j'avais 4 propositions à te faire. Non, pardon. Non mais justement, c'est que tu avais déjà la réponse et c'est exactement ça. Bravo. On enchaîne. Anthony, que s'était passé dans le Beaujolais en 1907, marquant profondément l'histoire de la région viticole? Une épidémie de phylloxéra a décimé toutes les vignes du Beaujolais. Un décret royal a interdit la production de vin rouge dans le Beaujolais pendant 5 ans. Un hiver exceptionnel a gelé toutes les vignes, entraînant une année presque blanche, sans production de vin en France et dans le Beaujolais. Un incendie généralisé causé par la foudre, détruisant un grand nombre de récoltes. Ouais, ça va être la 1 ou la 3, parce que les deux autres me paraissent difficilement plausibles. Et du coup, entre le gel ou le phylloxéra, après ça dépend des années, hein, moi je dirais bien le gel. Bravo, c'est ça, exactement. Bien joué. Et du coup, en fait, c'est pas que dans le Beaujolais, ça a été dans la France entière. Bravo. Merci. Patrick. Patrick, à toi. Quel est le cru du Beaujolais qui compte 240 hectares? 240 hectares. Chénat, Régnier, Moulin à Vent, Côte de Brouilly. Côte de Brouilly. Mais non, c'est Chénat. Chénat. Le plus petit cru du Beaujolais. Chénat, Bravo, ouais. c'est ça. Franck, c'est à toi. Comment se nomme le canal utilisé au XVIIe siècle pour transporter les vins du Beaujolais jusqu'à la capitale? J'ai 4 propositions. Le canal de Jonage, le canal de Saint-Louis, le canal de Savières ou le canal de Briard? Non, mais enfin, moi je vais mettre 4, mais bon, c'est celui qui rejoint la Loire. Ah la chance quoi. Le canal de Briard? Oui. C'est ça, ouais. Bravo. Bravo Emilien, des 12 coups de midi. Hein. La déduction, non, mais c'est ça la déduction, ça fonctionne. Hein. Pour en revenir là-dessus, le canal de Briard, c'est ce qui a fait le gros développement du Beaujolais à partir de 1550. En fait, c'est quand on a canalisé la Loire, et notamment le canal de Briard, donc, qui a été fait en 1648, qui a été donc ouvert et qui a permis de rejoindre donc, la Loire, un affluent de la Seine, le Loing, qui permettait à nos vins qui étaient chargés en dessus de Beaujeu au dépôt de rejoindre la Loire puis sur Charlieu. Et après, de rejoindre, c'était chargé sur les péniches, puis sur Charlieu, et ça descendait pas de la péniche jusqu'au quai de Bercy à Paris, grâce à tout ce réseau de canaux. Et c'est ce qui a permis le redéveloppement du Beaujolais à partir de ces époques. Vous êtes vigneron ou prof de géo? Ma bonne Incroyable. culture. Hein. Anthony Marino, c'est à vous. Ouais, vas-y.
En quelle année le Beaujolais nouveau a-t-il été créé? 1950, 1951, 1952, 1953. Alors là, peut-être que vous savez, hein. Je dirais, Ah mais ils vont pas te dire la réponse, hein. Les années 50. déjà, j'ai une stratégie, je choisis pas la A ni la D. Alors, du coup, je suis pas, ouais, peut-être 51. Bravo, c'est Ça ça. va 51, bravo. La déduction était bonne, bravo. Ouais. Donc c'est l'autorisation officielle aussi de vendre les vins du Beaujolais en primeur. Patrick, comment se nomme la tour avec des blocs de grès géants dans le cru Régnier? Eh ben, c'est la tour Bourdon. Voilà, j'avais 4 propositions, mais il sait déjà aussi. Bravo, c'est ça, la tour Bourdon. Des gros blocs de pierre, en fait. On pense que c'est un glacier qui a fait rouler ces pierres. On peut dire qu'à l'époque, Régnier, il y avait un glacier à l'époque. Des gros galets, quoi. Qu'on retrouve dans cette zone. Et la taille de la pyramide? Ah bah je sais pas. 4,84 m. C'est vrai? Ouais, t'as encore des choses à apprendre là. Oui, bah, moi aussi, je me rends compte que ça va être compliqué. Attention, c'est à Franck. Combien y a-t-il d'hectares dans le cru Moulin à Vent? 450, 520, 590 ou 640? Ah, je m'en souviens plus, tiens. Ah, c'est dommage. Par déduction, ça marche hein, des fois. Ouais. Je vais mettre la 2, mais sans conviction. C'est pas 520, c'est 640. Attends de ça. Ouais. Bah, non, j'étais à moins de 6. Ça se voit que je sais pas votre secteur. Ouais. Sinon, vous auriez répondu 100. Hein. Ouais. Anthony, c'est à toi. Quelle est l'altitude la plus haute à Morgon? 500 mètres, 530 mètres, 560 mètres, 600 mètres. Ah. Alors là, je sais pas si Morgon, ça compte l'ensemble de Morgon. Bon, après, il y a Chiroube qui est ici pas loin. Alors, je fais pas mal de trails. Et du coup, je dirais que c'est 600 mètres. Non, c'est 500 mètres. 500 mètres et c'est la côte de Pie, c'est tout? C'est la plus haute à Morgon. Ouais. Là, c'est peut-être la côte de Pie. Ouais. Non. C'est à Saint-Joseph. Ok. Attention, il me semble que vous avez eu chacun eu un faux tous les deux. Donc ça fait 2-2 pour vous deux. Et tu as eu un faux aussi. Donc là, si tu as juste, tu reviens à égalité. Là, tu as la pression là. Allez, jeune homme, je crois en vous. En quelle année l'appellation Beaujolais a-t-elle été officiellement reconnue par l'INAO? En 1936, en 1937, en 1938 ou en 1939? Et la première appellation, c'était Moulin à Vent, 1936. Parce qu'ils ont fait en même temps. Et en 1937, avec Beaujolais. C'est ça, bravo, 1937. Et j'ai fait du coup les 3 questions chacun. Donc maintenant on va passer sur la prochaine manche. Donc pour vous expliquer, donc vous avez chacun des tablettes avec écrit d'un côté vrai ou faux. Je vous pose des questions et au moment où vous devez répondre, vous mettez ou vrai ou faux en direction de la caméra. Et c'est toujours un point par bonne réponse, on reste sur le même système. Moulin à Vent, Juliana, Fleury et Morgon ont été reconnus en 1936. Vrai ou faux? Là j'ai 2 faux et un vrai. Et ben c'est ça, c'est faux, c'est pas en 36. C'est en 37 que Juliana a été reconnue. Mais vous avez... En 38 que Juliana a été reconnue, pardon. En 1938. Même pas le bruit que de bruit. Voilà, exactement. Alors que Moulin à Vent, Fleury, Morgon, c'était en 36. Dommage Patrick. Tu repasses derrière le peloton. je pas. Attention, prochaine question. Le nom du cru Juliana viendrait de Jules César. Attention, 3, 2, 1. Et bah c'est vrai. Ah ouais? Eh oui, parce qu'en fait, Juliana viendrait de Jules César et ses légions romaines qui auraient une halte pour se désaltérer durant la guerre des Gaules. C'est Une rumeur. Rumeur. Une légende locale. c'est une légende, voilà. Vous pouvez peut-être confirmer? Je sais que ça venait de Julius, mais Oui, moi j'étais sur César, moi j'étais un soldat qui donnait des terres après. Oui, César, un Dans légionnaire. la Cassier, c'était Cassius. Oui, comme un brouillé, Bruyus. Attention, prochaine question. Charentais, Denisay, Vernay et Rivolay sont des communes autorisées en Beaujolais village. Vrai ou faux? Eh ben c'est vrai. Et des Beaujolais villages de Charentais. À Ver... Oui. Il y a marqué la pointe, Saint-Lager et À Vernay aussi. Ah, ouais. tu vois, Oui, c'est surtout ouais. Vernet qui m'étonnait le Vernet, plus. je savais, mais le Charentais, tu vois. Moi, Vernet, je croyais que c'était une blague. Parce que Charentais, c'est surtout en bruit, Ouais. mais il y a aussi les Beaujolais village. il y a un paquet de villages. Oui, bah c'est les deux. Ouais. Beaujolais, il y a les deux. Tu penses à quoi, Thomas, Anthony Marino? Oui, c'est surtout Vernet. Vernet, c'est 700 mètres. Ah bah oui, c'est la montagne. donc, Ouais, mais En des allant à villages. Vernet, dans les Hauts de Saint-Didier, pourquoi pas, mais... C'est le premier cru de Nard. Oui, c'est vrai.
Non, c'est Marchand le premier. Est-ce que tu vas de là-bas qui dit ça, non? Oui. Et oui, qu'on a de l'altitude aussi. Attention, prochaine question. Le cru Régnier a été créé en 1986. Vrai ou faux? C'est faux. 88. 88. Oh. Putain, et moi j'ai l'affiche. Ah merde. Franck, il sait tout. Il me saoule, il sait tout à chaque fois. Et surtout chaque date comme ça. Il sait tout sur le Beaujolais. En plus, moi je traîne tout le temps araignée et je vois à chaque fois le truc. Le prince des crus et l'année. Bah oui, c'est le dernier. Euh, C'est Saint-Amour 46. ouais, ok. Bon. Bravo, Franck. On peut pas jouer. Attends, on sait jamais, il peut se tromper. Hein. Ouais. Il y a le coteau des Oliviers qui va se réveiller, t'étais de moi alors. Attention, prochaine question. Le cru Chirouble compte 320 hectares. Vrai ou faux? C'est toi qui as trouvé les chiffres? Ouais, ben, mais maintenant ils devraient en arracher tellement que. Eh ben la réponse était vrai. Exactement. 320 hectares. Et il a raison, Anthony Sosky. Aujourd'hui, malheureusement, c'est un cru qui Bah doit oui. souffrir. Et Ça a dû s'arracher sur depuis. l'école, t'auras pas été à 320 hectares. Ouais, ça a dû réduire, mais bon, après c'était les chiffres d'avant. Après, maintenant, ça doit tellement varier. On avait tout juste là? Tous. Bah ouais. Pauvre cru Chirouble. Bah écoutez, c'est la fin du vrai ou faux. Maintenant, on va enchaîner sur la troisième manche, le quiz de rapidité. Vous êtes prêts? C'est peut-être là où j'ai mes chances. Donc pour le rappel des scores, on a Franck qui a 6 points, Anthony 4 points et Patrick 3 points. Dernier quiz avant d'avoir le gagnant. Mais je crois qu'il y en a un qui a pris un peu d'avance. Ah ouais. Attention, quel type de volcan est le Mont Brouilly? Ah oui. Bah non, moi j'ai levé, c'est un réflexe. Et ben, c'est un volcan océanique. Je sais pas si je la... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant, ici, c'était la mer. Donc là, que le Mont Brouilly, c'était certainement avant sous l'océan. Et que du coup, c'était un volcan océanique comme les fosses océaniques qu'on pourrait trouver un peu partout dans la mer. Genre la Réunion, par exemple, c'est un ancien volcan. Quoi. C'est toujours un volcan. Ouais, c'est toujours un volcan. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Franck, on accepte ou pas? L'ennui, c'est que toi, t'es sûr que c'est un volcan. Oui, ça oui. Que les géologues, ils Le hésitent débat, entre deux ouais. possibilités, soit une poche de atmosphère, soit si c'était un volcan sous-marin qui n'a jamais été à l'air. Donc océanique. Et là, t'as une question, hein. C'est mais démerde-toi. Bon, on accepte océanique, sous-marin, océanique. Allez, je t'accepte. Mais je le ferai pas par réflexe, c'est d'après. C'est un volcan. Ouais. C'est les théories. Après, prochaine question. Quelle grande rivière longe le Beaujolais à l'est? Je sais pas. Ah, c'est pas la réponse? Non, Ouais. non, je sais pas si c'est moi le Ouais, premier. si, c'était, il me semble que c'est Anthony. La Saône. Ouais, c'est ça. Bravo. Ouais, mais c'est qu'il est vif, hein. C'est 6. À la fin, il va falloir... Oh, Ah bon, je suis bien merci. Attention, prochaine question. En quelle année le moulin de l'appellation Moulin à Vent a été construit? Je sais. 1936. Non. Ah, dommage. Notre sang, non? Non. On a fait le centenaire. 1860, Non plus. Tout le monde a faux. Sous moi. Ah. 1700. non C'est à peu près ça, ouais. Ah ouais, c'est vieux que ça? Ouais, il est vieux. Attends, le moulin de Moulin à Vent. 1750, 1760. Ah, ouais, j'ai pas compris. 1732. 1730. Je suis pas assez concentré sur la question. Eh, je t'accorde un point, Patrick, parce que t'as dit 1700. Attention, prochaine question. Quel animal joue un rôle important dans la régulation des insectes dans le vignoble du Beaujolais? Ah, ça c'est... Non, c'est Marine en premier. Ouais, oui, je veux dire une connerie. L'abeille. Non. Les typhlodromes. Quoi? Les typhlodromes. Je connais pas. C'est quoi ça? Il a parlé d'animal et là, c'est un insecte. Un animal, ah oui. Parce qu'il penche chauve-souris. Ouais, c'est ça, la chauve-souris. Il arrive sur un insecte qu'il arrive. Le drone, c'est un autre acarien prédateur. Ok, Les acariens. d'accord. Et non, c'était... Ouais, bah c'est ça, la chauve-souris. Bien joué. Ah. T'as eu le temps de réflexion, là. Non, un animal. Animal, ouais, c'est vrai que. J'ai dit, il a la réponse, Patrick. Ah, non, il pleut, il est gouré.
Ça se voit que vous étiez prof, vous. Hein. Vous deviez faire des questions pièges comme ça à vos élèves. Non. Bien. Attention, quelle est l'altitude exacte du Mont Bruy? Il a levé en premier Marino, en deuxième... 484. Ouais. Pourquoi tu dis ça? Parce que déjà, je le fais souvent en vélo, et surtout tout à l'heure, avec 4,84 le tambourdon. Il l'a dit tout à l'heure dans une des... Merci. Marino égalise. Quel est le principal type de roche que l'on trouve sur la côte de Bruy? Marino il est trop vif. C'est roche bleue ou... Ouais, roche bleue. Ah bah non, c'est le coup. Ah, le Granit, c'est quoi Léo? Granitique. Non. Non. Diorite. C'est la roche bleue par contre, t'as raison. Ouais, c'est la pierre bleue. Pierre bleue. Oui, la Marino passe devant là. Ouais, j'espère que c'était la dernière. Non, il en reste encore plusieurs. Ouais, va falloir être vif là. Quel est le seul cru du Beaujolais dont le nom évoque l'amour? Il est trop vif. Bah dis-moi Marino. Saint-Amour. C'est ça. Tout simplement. Ah, il y a des questions faciles. Hein. C'est vrai que l'âge fait aussi au test de rapidité. Oh, ça joue sur l'âge. C'est pas pour me vanter, mais je fais de la main gauche alors. Géant. Ah ouais, ok. Prochaine question. Quel cru est le plus élevé en altitude? Ah, c'est Franck. Ouais, c'est ça. Bien joué. Attention, prochaine question. Combien de communes peuvent produire du Beaujolais village? Marino premier, ensuite Patrick. 45. 36 ou 37, 36. 37. Non plus. 32, non? Non plus. Beaujolais village 46. 39. Non plus. Non. Ah, vas-y. 38. Ah. La gauche. Je vais pas toutes te les citer, ça va faire long, mais voilà. Putain, je vais vous faire apprendre des choses, les gars. Ouais, c'est vrai. Bravo. Dernière question. Question à 2 points. Question à 2 points, là, Marino. T'es prêt? Ouais, vas-y. Pourquoi dit-on que les vignobles du Beaujolais a une géologie unique en France? C'est Marino qui répond en premier, ensuite c'est Franck, et ensuite c'est Patrick. Est-ce que c'est un géoparc? Non. Parce qu'on l'a classé en géoparc. Donc si on l'a classé en géoparc, ça veut dire qu'il a une géologie particulière. Donc ça répond à ta question. Non, parce que le géoparc, c'est pas que le Beaujolais. Ah, ok. Ouais. À toi, Franck. Et bien, notamment sur le terre, enfin, sur le Beaujolais, il y a la plus grande diversité de sols. Et sur la zone des crues, particulièrement avec les Beaujolais villages autour, sur un si petit territoire, c'est la densité la plus énorme au monde qu'on a pu contrôler de sols viticoles différents. C'est exactement cette réponse-là. C'est ça. Donc on a plus de différences juste sur la zone des crues et des Beaujolais villages que toute la Bourgogne. Oui, eux sont 4 départements et nous on est à l'intérieur du département de Drôme. Il y a un petit Flanc des Loire, Fruy, Saint-Amour, Moulin-Vanche et le Nord. Il y a 300 sols exactement, environ. Les géologues se sont répétés trop simple. C'est déjà énorme. Ah, oui, c'est vrai que c'est impressionnant. Hein. Je savais même pas te donner. C'est ce qui fait la diversité de nos vins. Ouais, le C'est ça. Tonneau cru. Et le Beaujolais a une particularité aussi, c'est qu'en nombre d'hectares à plus de 30% de pente, on considère une forte pente à partir de 30% de pente. Il y a même un organisme qui s'est monté au niveau européen, ils appellent ça les vignobles héroïques. Et bien le Beaujolais, il faut savoir qu'en nombre d'hectares à plus de 30% de pente, c'est le vignoble le plus pentu de France. C'est le vignoble le plus Devant l'étain l'Ermitage. Contrairement à les idées Côte qu'on pourrait Rôtie penser. Bah, c'est ce qu'on appelle se faire coiffer sur le poteau, j'ai l'impression. Je crois que j'ai déjà entendu cette expression, ça m'était peut-être déjà jamais arrivé. Bah, alors là, pour le coup, aujourd'hui, je saurais la prochaine fois qu'Aurel Beaujolais il m'appelle. Mais bon, en vrai, sinon j'aurais eu le syndrome de l'imposteur, hein, si j'avais gagné. Ah, t'es rapide à la fin. Hein. Tu sais, des fois, ça joue la rapidité. Une science qui m'entoure. Si j'avais été le vainqueur, eh ben, je l'aurais. Enfin, ouais, j'aurais pas osé les croiser dans la rue et leur serrer la main en les regardant dans les yeux. Attention, les gars. Le grand gagnant est Franck. Donc bravo, Franck. Voilà, monsieur Franck, Tavian, pour votre victoire. En plus, le sirop y allait. Aïe, aïe, aïe. Et t'as pas mis des yeux bleus que de mal. Côte du Rhône. Ah non. Si, Rasto, Côte-du-Rhône.
Ah, peut-être changer, vous connaissez tout le Beaujolais. J'ai un Rasto pour le deuxième Merci. et une bière de Corse. Châteil, non? Corse. La Tepra. Ah, merci. Hein. Et voilà, messieurs. Vous connaissez même Merci à vous pour cette participation. C'est vous qu'il faut remercier. Hein. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à contacter Franck, Anthony Ah oui, abonnez-vous. et Patrick pour acheter du vin ou venir déguster du vin. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Ça me donne beaucoup de force. Et puis, je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée. Et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.